Bonsoir, mes frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler dans les thèmes de ce soir que j'ai intitulé Les malheurs des pays pauvres et de la RDC. Mais avant de parler de cela, je voudrais vous relater un peu que le royaume de Juda avait subi 2 déportations de la Babylone. La première prise de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor, ça datait de 597 avant Jésus-Christ, que Nabuchodonosor avait emporté les trésors du temple. C'était pendant que le roi de Juda, Jéconia, que son autre nom était Joachim, était déporté avec une partie de la population. Mais son oncle qui l'avait succédé s'appelait Sédéchias, qui lui avait succédé. Mais il avait résisté au roi de Babylone qui avait grandi nerveux. Il avait augmenté la colère de Nabuchodonosor et il avait siégé pour la seconde fois Jérusalem et il avait détruit les temples et il y eut une deuxième déportation. C'était en 587 avant Jésus-Christ. Mais pourquoi j'ai dit le malheur des pays pauvres et de la RDC? C'est lié pratiquement en relation avec ce que le royaume de Juda avait subi. Parce qu'il y a eu des causes de ces déportations des Juifs de Juda. La Bible nous relate dans notre première lecture que nous ferons dans le livre de 2 Rois, chapitre 24, de 1 à 4, qui va nous dire qu'est-ce qui s'était vraiment passé et qui avait vraiment puni ce peuple de Juda, ce peuple juif. Je bénis la parole de Dieu et je vous lis cette première partie, cette première lecture, dans le livre de 2 Rois 24, 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus. C'est pendant son règne, c'était le règne de Joachim, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahit le pays de Juda. Joachim dit se soumettre à lui. Mais au bout de 3 ans, il se révolta. Le pays était envahi, dans le premier verset, était envahi par les Babyloniens, par le roi Nabuchodonosor. Et le roi Joachim était soumis au roi Nabuchodonosor. Il était soumis à Babylone. Mais au bout de 3 ans, il s'était révolté.
Alors, deuxième verset nous dit, alors le Seigneur envoya contre Joachim des bandes de pillards, babyloniens, syriens, moabites et ammonites, qui dévastèrent le royaume de Juda, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Ici, la Bible nous relate, c'était le Seigneur, à partir de révoltes que Joachim avait menées contre Nabuchodonosor, notre Dieu, il avait envoyé contre Joachim des bandes de pillards babyloniens, syriens, moabites et ammonites qui dévastèrent le royaume de Juda conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Alléluia. La Bible ici nous dit clairement, le Seigneur avait envoyé contre Joachim parce qu'il s'était rébellé contre l'occupation babylonienne. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'était pas le moment prévu pour se rebeller contre Nabuchodonosor. Parce que c'était une sorte de punition et de restauration des peuples de Juda, des péchés qu'ils avaient commis. Mais ils n'écoutèrent pas et ils se révoltèrent contre Nabuchodonosor. Et le Seigneur avait envoyé des pierres au royaume de Juda, qui avait même détruit Juda. Le verset 3 nous dit, c'est fit le Seigneur qui provoqua ces malheurs dans les royaumes de Juda, parce qu'il ne voulait plus le voir devant lui. Dieu ne voulait plus voir le royaume de Juda devant lui. Il ne voulait pas voir Joachim devant lui. Parce que ici, la Bible nous dit, en effet, la deuxième partie du verset 3, en effet, le roi Manassé avait tellement péché. Il avait fait mourir de si nombreuses personnes innocentes et avait rempli la ville de Jérusalem de tant de crimes que le Seigneur ne voulut plus rien pardonner. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur avait envoyé les pillards babyloniens, syriens, moabites et ammonites pour punir toute la nation, tous les royaumes de Juda à cause des péchés qui avait commis le roi Manassé, qui était le fils d'Ézéchias, qui avait succédé à son père lorsque son père fut mort. Mais la Bible nous relate dans 2 Rois, chapitre 21, du verset 3 à 4, ce que Manassé avait fait dans le royaume de Juda. Ça avait donné la colère à notre Dieu, augmenté la colère de notre Dieu. Si je vais lire ce passage, mes frères et sœurs, ça doit vous scandaliser. La Bible nous dit
Dans 2 Rois 21, 3 et 4, je lis la parole de Dieu. Le roi Manassé, qui fut le successeur des rois Ézéchias, il avait rétabli les lieux sacrés que son père Ézéchias avait détruits, les lieux sacrés des faux dieux. Il dressa des autels en l'honneur du dieu Baal. Il avait rétabli ce que son père Ézéchias avait détruit. Et il avait construit des autels pour adorer le faux dieu Baal. Fabriquant un poteau sacré comme l'avait fait autrefois Akab, roi d'Israël. Il a copié ce qu'Akab avait fait quand il avait comme femme Jézabel. Donc, il a construit des autels, rétabli les autels que son père Ézéchias avait détruits, et il a construit des autels pour adorer les rois Baal. Vous savez que notre Dieu est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Il est l'unique vrai Dieu que tous les enfants de Dieu doivent adorer. Et rendit un culte aux astres. Il adorait, il a construit des poteaux pour adorer Jézabel, et il rendait également les cultes aux astres. Il dressa, le verset 4 du 2 Rois 21 nous dit, il dressa d'autres autels païens dans les temples de Jérusalem. Il dressa d'autres autels païens dans les temples de Jérusalem. Faites attention ici. Dans les temples de Jérusalem, au sujet duquel le Seigneur avait déclaré, c'est là que je manifesterai ma présence. Notre Dieu manifestait sa présence dans les temples. Et Manassé, il dressa des autels à Baal. Il rendit des cultes aux astres. En plus, il avait construit d'autres autels païens dans les temples de Jérusalem, là où Dieu, notre Dieu, avait déclaré, c'est là que je manifesterai ma présence. Quelle désobéissance! Quelle pratique! Donc il était tourné d'adoration à Dieu, il avait tourné sa face contre Dieu, son dos contre Dieu, pour regarder, pour adorer Baal, le faux Dieu, pour adorer les astres. En plus, il avait construit d'autres autels païens de faux dieux dans les temples de Jérusalem, là où notre Dieu avait déclaré, c'est là où je manifesterai ma présence. Et c'était ça que la Bible nous déclare ici, dans les livres que je suis en train de vous relater, c'est que nous sommes en train de lire les causes des deux déportations du royaume de Juda. Dans 2 Rois 24, 1 à 4. J'étais parti vous lire 2 Rois chapitre 21, de 3, versets 3 à 4, pour vous dire que la colère de Dieu s'était manifestée
de ce que le roi Manassé avait fait après avoir hérité le royaume de Juda de son père Ézéchias. Il avait rétabli les poteaux, les autels du faux Dieu Baal. Il avait réouvert les cultes aux astres. Et en plus, il avait bâti d'autres autels païens dans les temples de Dieu, ce Manassé. Quelle abomination! En effet, je retourne dans notre texte principal, 2 Rois, chapitre 24, 1 à 4, dans le verset 3. Ce fut le Seigneur qui provoqua ces malheurs dans le royaume de Juda, parce qu'il ne voulait plus le voir devant lui. En effet, le roi Manassé avait tellement péché, il avait tellement péché. Il avait fait mourir de si nombreuses personnes innocentes et avait rempli la ville de Jérusalem de tant de crimes que le Seigneur ne voulut plus rien pardonner. Le Seigneur ne voulut plus rien pardonner. En cette période-là, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, qu'il pardonne toujours quand nous nous repentons, quand nous nous abaissons devant sa présence et nous reconnaissons nos fautes, nos péchés, nos crimes et tout ce que nous avons fait contre son nom. Il est toujours bon, il est miséricordieux et il pardonne toujours. Mais ici, la Bible nous dit, parce que c'est un Dieu jaloux, parce qu'il s'était tourné vers des faux dieux. Pourquoi je dis ça? Parce que si un roi qui est à la tête du pays, ou bien un président de la République qui est à la tête du pays, ou bien un prince qui gouverne un pays, si ce roi adopte une religion du royaume, une religion d'État, tous les peuples se tourneront vers cette religion-là. Rappelons-nous, quand le président Mobutu était arrivé au pouvoir, c'était en 1965, mais en 1974, en 1974, lors de la zaïréanisation, il avait imposé tous les peuples, les partis uniques et tout. Il avait un seul parti politique, le Mouvement populaire de la Révolution. Et il avait changé tous les noms du pays, de tant de choses, il avait changé. Il avait chassé même les Européens qui étaient dans les pays. Tous ces bouleversements immédiats avaient changé les donnes de la République démocratique du Congo était passée, donc République démocratique était devenue République du Zaïre. En peu de temps de la zaïréanisation, il y a eu l'effondrement total de l'économie du pays. Les caisses de l'État étaient complètement vides. Il y a eu commencement des massacres, il y a eu commencement des tueries des opposants. Et si nous voyons, nous allons encore plus loin vers la fin de son pouvoir, disons qu'il y a eu une période que la garde présidentielle s'aimait la terreur à Kinshasa, en République démocratique du Congo, là où ceux qui commettaient ces terreurs-là étaient les fils de Mobutu et ses bandes, on les appelait ces groupes-là les Zibou.
Alléluia, gloire à Jésus. Vous voyez, il y a des connexions. Quand le mal qui entre dans les pays à la tête de la nation, le mal entraîne toute une population à cette nouvelle donne. Et si cette nouvelle donne ne plaît pas à notre Dieu, ça suscite la colère de notre Dieu. Et toute une population, toute une nation peut subir des malheurs. Car quand notre Dieu se fâche, quand notre Dieu n'arrive plus à pardonner, c'est la population, c'est toute la nation qui paye le prix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constaterons en République démocratique du Congo, Mobutu, en amenant sa zaïrianisation, le totalitarisme, sa dictature au niveau, à la tête du pays, ça avait entraîné beaucoup de mal au niveau du pays, ça avait arrêté le progrès du pays, l'économie du pays était complètement tombée et tout était tombé. Donc c'était des conséquences néfastes pour toute la nation et toute la population. C'était le début progressif de la misère de la population congolaise. Alléluia. Quand le verset 2 nous dit « Pendant la règne de Joachim », ici je parlerai de Laurent Désiré Kabila, qui était complètement soumis aux Rwandais et aux Ougandais. Et il les avait amenés au pays pour prendre le pouvoir. Il avait chassé Mobutu, là nous sommes d'accord. Mais le temps de la guerre, de les chasser, le temps-là n'était pas encore venu et il s'était révolté. Comme la Bible nous dit ici, c'est pendant son règne, le règne de Joachim, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahit le pays de Juda, Joachim, et dut se soumettre à Nabuchodonosor. Mais au bout de 3 ans, il se révolta. Quand tu signes tes accords par la précipitation, quand vous engagez toute une nation avec des pays barbares, sachez-le, si tu te répands, si tu te soumets à Dieu, car tu notes, tu remarques que cet accord apporte le malheur à la nation, tu peux te répandre, mais il faut attendre le temps de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le temps de Dieu, si ce n'est pas par la miséricorde de Dieu qu'il faut changer les donnes, notre Dieu se fâche également. Voilà pourquoi dans le verset 2, il nous dit, du livre 2 Rois 24, 1 à 4, le verset 2 nous dit, alors le Seigneur envoya contre Joachim, envoya contre Laurent Désiré Kabila des bandes de pillards rwandais, les Babyloniens, des bandes de pillards syriens, les Ougandais, et les bandes de pillards
des Moabites, sont des Kenyans, et les bandes des pillards, des Ammonites, les Burundais et le sud du Soudan, qui dévastèrent le royaume des Juda, et conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une succession de mâles qui envahissent le pays. Mobutu avait commis tant de ce péché qui avait démarré le processus de l'effondrement de la République démocratique du Congo, l'effondrement de la République d'Isaïe, bien qu'il n'y a pas encore eu que les territoires étaient encore intacts. Mais il y a de temps en temps les incursions de rebelles katangais. Il y avait Kabila, Laurent Désiré Kabila était en tête. Il y a eu même la guerre de 80 jours vers les Katanga là-bas pour protéger les territoires. C'était bon. Mais le même Kabila que Mobutu combattait en tant qu'un fils du pays a fait entrer les Ougandais, les Rwandais, les Burundais dans le pays. C'était seulement un début. Mais notre Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'il avait envoyé des envahisseurs, des pilleurs, Rwandais, Ougandais, Kenyans, Burundais et des Sud-Soudanais. Actuellement, nous les vivons dans notre nation. Joseph Kabila, arrivant au pouvoir, il a continué pratiquement ce que son père avait commencé. Les alliances, les signatures, les accords continuaient, les pillages continuaient dans le pays. Une fois, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a pris le pouvoir, les accords se sont signés, l'octroiement de l'exploitation de l'or en RDC était signé, l'arrivée rapide et des troupes des EAC est atterri en République démocratique du Congo. Et c'est le début d'une sorte de pillage généralisé de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que tous nos dirigeants ont péché et ont entraîné toute la population, toute la nation dans le malheur et dans la misère. Pour se détourner de ça, je ne dis pas seulement les présidents de la République, ceux qui nous ont précédés, même ceux qui les ont précédés, mais j'ai dit c'est toute la population congolaise qui est à la cause, qui ont maintenu ce malheur. Pourquoi je vais dire ça? Je vais dire ça parce que le problème des pierres qui envahissent un pays, les problème de l'occupation, c'est un problème très délicat et très grave, mais c'est un problème qui se doit soulever la prise de conscience de toute une population. De reconnaître le péché de toute la nation, publier des moments de jeûne, prière pour toute la nation, implorer le pardon de notre Dieu pour tout le peuple congolais,
Parce qu'aucun d'entre nous peut dire que lui, il est innocent pour le malheur de la République démocratique du Congo. Où étions-nous? Où sommes-nous quand les Rwandais, quand les généraux burundais, les généraux ougandais occupent le poste d'occupation dans notre pays? Où étions-nous? Les services secrets, où étaient les services secrets? Tout le monde les savait et nous avons laissé faire. Maintenant, ce n'est pas question de condamner tout le monde, mais c'est question de se repentir, de pleurer devant notre Dieu, comme ce qu'a fait Esdras. Nous pouvons lire la parole de Dieu, c'est un peu long, cet argument, mais je voudrais quand même arriver à l'initiative que ceux qui étaient déportés vers Babylone, quelle était leur initiative? Car ils avaient compris, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur, qu'il peut se passer des choses sérieuses pour chasser les pierres, pour chasser ceux qui occupent une nation. J'ai lu la parole de Dieu, ça c'était la deuxième lecture, c'est Esdras, chapitre 9, je lirai du verset 5 jusqu'à 7. J'ai lu la parole de Dieu pour vous faire comprendre que le mal d'une nation, le malheur d'une nation, des pays pauvres, ça peut être dû par la non-prise de conscience des autorités, la non-prise de conscience de la population elle-même. Et ça incite la colère de notre Dieu et il ne veut pas pardonner. Il aimerait même que cette nation-là ne se présente plus devant sa face. Alors je lis la parole de Dieu, c'est que nous dit Esdras, nous dit chapitre 9 de 5 à 7, je lis la parole de Dieu. À l'heure du sacrifice du soir, je suis sorti de mon abattement. Je portais encore mon manteau et mes vêtements déchirés. Je me suis jeté à genoux et le main tendu vers le Seigneur, mon Dieu. Je lui ai dressé cette prière. C'est cette prière que les nations pauvres, que la RDC, que tous les pays qui sont occupés par les étrangers, tous les pays là où il y a des prières doivent faire devant notre Dieu. Alors la prière nous dit dans le verset 6, je lui ai adressé cette prière. Mon Dieu, quelle humiliation! Mon Dieu, j'éprouve trop de honte pour oser lever mes regards vers toi. Nos péchés sont nombreux. Ici, il ne dit pas le péché des politiciens ou bien le péché des hommes de Dieu. Il dit, nos péchés sont nombreux. Ils s'élèvent plus haut que nos têtes. Nos fautes s'accumulent jusqu'au ciel même. Nos péchés s'élèvent plus haut que nos têtes. Nos fautes s'accumulent jusqu'au ciel même. C'est arrivé jusqu'à Dieu, nos fautes. Depuis l'époque où vivaient nos ancêtres, donc parlons même depuis que nos ancêtres, avant que le roi Léopold II prenne la possession du pays, il y a eu des massacres, on coupait les mains de Congolais pour l'exploitation. Mais je dirais, peu de personnes qui arrivaient dans un pays, dans une nation, toute une grande population ne pouvait pas se révolter contre ces rois belges. Ils étaient venus d'un pays lointain. Quelques têtes de personnes seulement. Et nous étions des multitudes de la République démocratique du Congo. Arrêtons de condamner
les rois des Belges. Il était belliqué. Mais nous étions où, les Congolais? Il y a des lances, il y avait des trucs à utiliser, l'arme, des pierres et tout consort pour se défendre. On était où? Alors, depuis nos ancêtres, la prise de pouvoir, quand on a eu même l'indépendance, juste après il y a eu des sécessions. Les Mukongo voulaient rester avec les Bakongo, les Batetela voulaient rester avec les Batetela, les Baluba voulaient rester avec les Baluba, les Swahili voulaient rester avec les Swahili, les autres. Donc il y a eu des sécessions. Donc ça sont des causes qui ont provoqué la colère de notre Dieu. Depuis, ça c'est le verset, c'est depuis l'époque où vivaient nos ancêtres jusqu'à ces jours, notre peuple a commis de grandes fautes. À cause de cela, nous, nos rois et nos prêtres avons eu à subir la domination des étrangers, la domination par des Ougandais, la domination par des Rwandais, la domination, les Burundais sont dans notre pays, les Kenyans sont ici, l'Angola nous attaque vers le sud, la Zambie entre dans notre territoire, les Burundais, ils font ce qu'ils veulent, ils entrent, ils ressortent quand ils veulent, le sud du Soudan aussi, ils sont dans notre territoire. Les ADF et tout consort massacrent la population congolaise. À cause de cela, nos rois, nos présidents, nos prêtres, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons eu à subir la domination des étrangers, la guerre, la déportation. La déportation ici, je dirais, toute tous les Congolais qui ont fui les pays, qui sont allés en exil, qui sont à l'étranger. C'est à cause de ce malheur, c'est à cause de nos fautes, de nos péchés. Nous, tous Congolais, de nos ancêtres, avant même qu'il y ait le roi Léopold, avant même la conférence de Berlin, la division des territoires, où on s'était mal comporté. Nous avons besoin de nous repentir pour toute la nation avant que nous recevions la grâce de notre Dieu pour pouvoir chasser les pierres qui sont dans la nation. Je continue à lire toujours le verset 7. Depuis l'époque où vivaient nos ancêtres jusqu'à ces jours, notre peuple a commis de grandes fautes. À cause de cela, nous, nos rois, nous, c'est nous la population, nous le peuple de basse classe, disons. Nos rois, nos prêtres, les hommes de Dieu, avons eu à subir la domination des rois étrangers, la guerre, à subir la guerre, à subir la déportation. Les Congolais qui sont à l'étranger, nous sommes même humiliés en allant simplement ici à Congo-Brazzaville. On nous chasse comme des chiens. On nous tue en Angola. Quand un Congolais est maltraité à l'étranger, aucune ambassade de la République démocratique du Congo intervient. C'est l'humiliation totale. Comme c'est le cas aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, il y a l'occupation de notre territoire, il y a le pillage, il y a tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'il y ait, je vais conclure, il faut qu'il y ait cet accord national de nous mettre ensemble et demander pardon à notre Dieu, nous repentir du mal depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, de nous tous. Je ne dis pas d'un politicien ou bien d'un prêtre ou bien d'un homme de Dieu. Le mal de tous les Congolais, nous devons prendre conscience de cela et demander pardon à notre Dieu, nous humilier devant notre Dieu et nous aurons
la force d'aller l'avant. Avec l'appui de Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne veux pas être trop long, mais seulement pour ce que j'ai dans mon cœur, pour mon pays, que j'ai dû quand même tout vomir, tout dire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus.